Salut à toi et bienvenue dans le blog de la semaine. Moi c'est JB, grimpeur depuis maintenant 3 ans et cette année je partage avec toi chaque semaine mon expérience d'un bloc. Cette semaine on s'attaque à une piste bleue, une piste 6A, typée dalle, c'est-à-dire avec de petites prises et un équilibre très important. Contrairement à la semaine dernière, ce bloc il est plus complexe à lire. On est sur du 6A et c'est un bloc typique où on va devoir mettre une épaule. Sauf que quand on est débutant, on sait pas ce que c'est de mettre une épaule. Sans aucun conseil de ma part, notre premier cobaye, il sait pas vraiment ce qu'il doit faire, il sait pas où mettre les mains, où mettre les pieds. Commençons par faire le bloc au feeling. Cette semaine j'ai eu de la chance, j'ai eu 2 cobayes, donc on va avoir 2 vidéos de débutants pour essayer la voie. Le deuxième essai se passe nettement mieux. Là, on voit qu'il essaye de mettre un pied sur la gauche et qu'il va ensuite essayer de mettre sa main droite, de mettre une épaule en quelque sorte pour pouvoir se redresser. Le problème, c'est que là, il a mis le coude et pas la main et donc il est bloqué à ce niveau-là. C'est donc le genre de bloc qui est compliqué pour un débutant parce qu'il est très peu lisible en fait. Quand on est face à ce mur-là, on sait pas vraiment ce qu'on doit faire. Pourtant, c'est un bloc qui va être assez simple à faire, assez simple à réussir en la travaillant un petit peu évidemment et en appliquant 2-3 conseils. Notre deuxième cobaye, elle a eu le temps de se chauffer sur cette voie, elle a eu le temps de la travailler déjà, et ça se voit puisque les mouvements sont plus fluides, elle sait exactement ce qu'elle doit faire. Ici, elle utilise son pied droit et son pied gauche sur les petites prises avant de pouvoir remettre son pied droit à nouveau sur la grosse prise et de pouvoir se relever. En revanche, elle fait une petite faute ici puisqu'elle met le quart extérieur du pied et donc son genou est bloqué contre le mur et elle ne peut pas le tourner. Chose qu'elle va corriger juste après en mettant la pointe intérieure. Il ne lui manque plus qu'ici qu'à pousser sur le pied droit pour atteindre la dernière prise. Ok, passons maintenant à la lecture détaillée du bloc. On va commencer par monter une main gauche puisque la prise d'après elle est tout simplement meilleure. On enchaîne ensuite sur le pied droit qu'on va mettre en quart interne. Ici, c'est pour prévoir le fait qu'on va devoir faire une rotation un petit peu plus tard sur le mur. On lance ensuite le pied gauche. Ici, on a le choix entre 2 prises. Il va falloir prendre celle qui te met le plus à l'aise en fonction de ta taille. Et on tire sur le bras et les jambes, juste de quoi pouvoir saisir la grosse prise à droite avec sa main droite. On arrive à la fameuse épaule dont je te parle depuis le début. Ici, le truc, c'est d'avoir le bras tendu, en fait. Regarde bien ce mouvement, c'est ma jambe qui pousse. C'est vraiment le gainage du corps qui fait que je vais pouvoir monter. C'est pas du tout mon bras. C'est pas un mouvement facile, mais une fois que tu as monté de quelques centimètres, tu peux saisir la prise du dessus. Cette position est plus ou moins facile à tenir en fonction de ta force. Ici, c'est très important de garder le poids vers la gauche et donc d'avoir le poids sur le bras droit qui est tendu pour ne pas perdre l'équilibre. Deuxième mouvement clé de cette piste, en fonction de ta taille et de ta souplesse, tu vas pouvoir monter un pied droit directement au niveau de ta main droite sur le gros volume. L'avantage d'être souple ici, c'est qu'on a juste un seul mouvement à faire au lieu de plein de petits mouvements avec les pieds si on n'a pas la souplesse nécessaire. Et cette position de pied finalement, elle est suffisamment confortable pour que tu puisses lâcher quasiment les 2 mains, ce qui me permet de me redresser et de changer ma main, faire un switch très facilement sans galérer. Je vais ensuite ramener mon pied gauche en m'aidant un petit peu du mur avec la main gauche au niveau des petites prises dans le but d'avoir un équilibre en fait plus vertical et de pouvoir donc monter plus haut. Cela a pour effet de me déverrouiller la prise du dessus que je vais pouvoir saisir de la main gauche. Tout en gardant mon poids un petit peu sur la gauche, je vais pouvoir prendre un petit peu d'élan en me poussant du mur et monter mon pied droit sur la dernière prise qu'on va avoir avec ce pied. Enfin, je n'ai plus qu'à prendre un petit peu d'élan en longeant le mur bien verticalement vers le haut et je vais pouvoir atteindre cette dernière prise. Ici, c'est ma taille qui me permet de ne pas faire un mouvement trop dynamique, mais si tu es plus petit, tu vas devoir prendre un petit peu d'élan. Pour finir, je te propose quelques astuces qu'on peut appliquer. Ici, il y en a pas mal en fait, mais il y en a 2 ou 3 qui sont vraiment importantes, qui vont te permettre de déverrouiller ce style de bloc avec plus de facilité. Le premier pied est à poser en quart interne, parce que cette position te permettra de pousser sur ce pied pour t'éloigner un petit peu du mur si nécessaire. Deuxième astuce, garder le bras tendu quand on fait l'épaule à droite. Ici, c'est le corps et la jambe qui poussent. Ensuite, tu peux pivoter ton pied gauche, ça a pour conséquence de mettre ton corps vers la droite dans le bon sens. Si tu es assez grand et souple, tu peux poser directement ton pied droit sur la prise où est ta main, d'où l'importance d'avoir la main un petit peu plus haut sur la prise, pas tout en bas.
Si tu n'es ni grand ni souple, il va falloir trouver une autre solution. Dans ce cas-là, tu peux monter plutôt ton pied droit sur les petites prises de départ, puis le pied gauche qui te déverrouille à nouveau le pied droit sur la grosse prise. Garde bien le poids de ton corps vers l'arrière. Pour finir, à la fin de la piste, tu peux prendre un petit peu d'élan pour te relever sur ton pied droit. Ici, normalement, les prises sont assez bonnes, ça va dépendre de tes doigts pour le coup. Les mouvements et la souplesse nécessaires à la réalisation de ce bloc ne sont pas à la portée immédiate de tout le monde en fait. Selon ta souplesse, selon ta force, selon ton entraînement, est-ce que tu fais de l'escalade depuis longtemps, tout ça va jouer sur ta capacité à réussir ce genre de voie. Mais l'avantage, c'est qu'il y a plein de manières différentes de grimper ce bloc, et donc selon justement ces dernières caractéristiques que je viens de te citer, tu vas pouvoir le faire d'une manière ou d'une autre. Enfin, n'oublie pas que seul l'entraînement va te permettre de progresser, et je t'invite également à ne pas négliger ta souplesse, c'est quelque chose qui va être très important, surtout quand on rentre dans le 6. Merci à toi d'avoir suivi le bloc de la semaine. Si la vidéo t'a plu, tu peux soutenir la chaîne en t'abonnant et en likant. Tu peux également nous partager ton avis sur le bloc dans l'espace commentaire. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain bloc. D'ici là, prends soin de toi, la bonne bise. Tchou!